va être très impressionné. C'est la toute première fois de ma vie que je fais un gâteau. Il est devenu si parfait, c'est génial. Ah... Non, je veux dire, c'est vrai qu'on l'a fait ensemble. On n'a pas encore fini. Prends la crème dans le frigo. Allez. Oui. Au fait, où est mon sac à dos? Au fait, merci pour le gâteau. Merci, mais non merci. Je n'ai pas besoin de ta gratitude. Elle me coûte toujours très cher, celle-là. Et c'est bon, je t'ai fait ce gâteau. Et ça va compter comme ma bonne action de la journée, d'accord? Je te demande, s'il te plaît, de ne plus croiser mon chemin. Voici ton gâteau Red Velvet, et je te souhaite une bonne fête. Je ne peux même pas le jeter sur sa tête. Oh, je devrais lui demander de le refaire. Hein? Pourquoi c'est aussi léger? Oh mon Dieu! Où est le gâteau? Salut, mademoiselle Red Velvet! Est-ce que c'est ça que tu cherches? Tenez les enfants. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es fou ou quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ils ont bien le droit de manger un petit dessert. Donc je leur ai donné le fameux Red Velvet. Mangez les enfants. Tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce gâteau pour faire plaisir à mon père pour son anniversaire. Je te le dis, le Très-Haut ne te pardonnera jamais. Ah vraiment? Mais ce n'est pas toi qui disais que les enfants étaient des cadeaux de Dieu? Alors écoute-moi bien. Le Tout-Puissant, lui, il comprendra. Il ne comprendra rien du tout. Tu sais quoi? Tu ne te soucies pas des sentiments des autres. Pas du tout. Qu'est-ce que je vais offrir à papa maintenant? Est-ce que je vais aller le voir les mains vides? Regarde les enfants qui apprécient le gâteau. Ça te fera changer d'avis. Je ne veux pas les regarder. Hé, ce Szechuan, regarde-les manger. Non, je n'ai pas envie de les regarder. Ah, mais quelle comédie. Lève-toi. Je ne veux pas les regarder. Regarde-les. Ce sont d'autres gâteaux. Où est mon gâteau? Exactement. Voilà le gâteau. Voilà. C'était juste une mauvaise blague. Eh, c'était pas une blague. C'était ma vengeance. Je voulais me venger. Et je crois que j'ai réussi. Regarde, les enfants qui mangent. Les enfants sont un don de Dieu. Et ils n'ont pas le droit d'avoir un dessert. Je leur ai donné le dessert que tu as apporté. Je vais te dire, je t'ai donné un surnom très adapté. Oh, kikineur! Tu te fais un plaisir de m'enquiquiner à chaque fois qu'on se voit. Dépêchez-vous. Le gâteau est bon? Allez, amusez-vous bien. Écoute, tu es grossière. Tu sais que je suis en retard à cause de ton gâteau. Tu vas faire un truc. Dépose-moi à la gare routière. Écoute. Bon, d'accord. Je vais te déposer pour te remercier. Monte, assieds-toi. Oh, madame, je ne veux pas que tu conduis. Tu t'assois derrière. Parce que je suis une fille, je te rappelle que je t'ai battue à la course de moto l'autre jour. Ton ego n'en souffrira pas. Si je t'emmène, maintenant assieds-toi.
Tu l'as fait exprès, hein, c'est ça? Ah, je me doutais bien que tu avais de mauvaises intentions envers moi. Oh Dieu Tout-Puissant! Mais qu'est-ce qui arrive aux filles d'aujourd'hui? Les beaux garçons ne peuvent plus sortir de leur maison. Nos vies sont en enfer. Attends. Beau garçon, Oui. tu t'es déjà regardé dans le miroir? Et le scooter est tombé par erreur. J'ai perdu l'équilibre. Monte et assieds-toi. Donne le gâteau. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux la boîte à gâteau. Je vais mettre la boîte à gâteau entre nous deux. Comme ça, tu ne freineras pas pour essayer de t'approcher de moi. Je sais que les filles utilisent souvent cette astuce. Ouais, toutes les filles sont pareilles. Une seconde, je vais dissiper ce malentendu. Même si tu es le dernier homme qu'il reste sur cette planète, il n'y a aucune chance que je sois attirée par toi. Vas-y, assieds-toi. Redresse-la. Tu roules prudemment et tu fais attention. Prends ce lait froid, bois-le. Ça va te calmer. Allez. Je n'ai pas vraiment envie de me calmer. J'ai toujours obéi à mon père. J'ai toujours eu du respect pour lui. Mais je ne le laisserai pas faire cette fois-ci. Tu ne seras pas au festival. Saraswati, chaque année tu diriges la dernière prière. Cette année-ci, je ne le ferai pas. Papa n'aurait pas dû refuser de laisser Neil l'épouser. Épouser la fille qu'il aime. Il a eu tort. Saraswati, ce n'est pas toi qui dis toujours, Neil, que la colère c'est comme le feu en fait. Une personne qui peut contrôler son tempérament peut utiliser ce feu pour éclairer la vie des autres. Et quelqu'un qui ne le fait pas est brûlé par ce même feu. Écoute, Saraswati, c'est mon devoir de te dire ça, mais c'est à toi de décider. Si tu ne veux pas assister à la prière, ce n'est pas grave. Mais moi, je vais prier pour ton bien-être et celui de notre petit bébé, d'accord? Pour que Dieu vous garde en bonne santé. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas aller à la prière. Mais regarde. J'ai des fleurs pour tes cheveux. Tu veux les porter quand même? Saraswati? Saraswati? Il faut que tu m'aides. Maman insiste pour que j'aille à la prière à ta place. Et je n'ai pas envie. Et je n'arrive pas à fermer ma robe. Tu peux m'aider? Saraswati, si tu n'y vas pas, je ne veux pas y aller moi non plus. Est-ce que je peux rester avec toi? Non, Naveli, tu devrais y aller, toi. Écoute, moi je vais très bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Très cher. Je te rappelle que la nuit est déjà tombée. S'il te plaît, emmène-la avec toi. Je ne l'emmènerai pas avec moi. Saraswati, le noir ne me fait pas peur. Mais lui, c'est autre chose. Je préfère encore y aller toute seule. Naveli, mais il fait trop sombre dehors. Je devrais y aller. Écoute, j'ai mélangé des amandes dans le lait pour toi. Bois-le, s'il te plaît. Et tu manqueras à ton père lors de la prière ce soir et à moi aussi. Une personne qui peut contrôler son tempérament peut utiliser ce feu pour éclairer la vie des autres. Quelqu'un qui ne le fait pas est brûlé par ce même feu. Elle a qu'à parfaitement raison.
Je suis sûre que papa acceptera. La petite amie de Nils, c'est moi qui lui parle. Et pour ça, je dois assister à la prière pour le festival, oui. Tout le monde est parti au temple pour la prière. Alors je me demande qui a bien pu allumer les lumières dans la maison. Je me demande bien qui ça peut être. Ces boucles d'oreilles, ce voile, sont à Naveli. Oh mon Dieu. Oh, j'espère que Naveli va bien. Tu n'as pas de problème avec ma robe? Ma robe de nuit maintenant? Il n'y a personne ici. Je n'ai pas besoin de faire semblant ici. Je dois faire semblant de te détester devant tout le monde pour éviter des soupçons. Je ne peux pas les laisser découvrir notre liaison et... Viens ici, ma jolie. Où est-ce que tu vas? Chut, Saraswati est là. Chut. Ne t'inquiète pas. J'ai mis de la noix de muscade en poudre dans son lait. Ta chère cousine doit dormir comme un bébé. Eh bien, si tu m'aimes tant que ça, pourquoi ne pas la quitter pour m'épouser une bonne fois? Combien de fois je dois t'expliquer, Naveli? Saraswati est la clé pour que je devienne enfin le prêtre principal, tu vois. Ce vieil homme a occupé le poste depuis très longtemps. Une fois que j'aurai repris le poste de ce vieil homme, écoute-moi bien, je te traiterai comme une reine. Dis-moi une chose. Tu es sûr que mon oncle te laissera à sa place? Qu'est-ce que tu crois alors? Qu'il va laisser cet imbécile avoir le poste? J'ai secrètement creusé un fossé entre ces deux-là pendant des années. Pour que le vieil homme ne permette pas à Neil de le succéder. J'ai convaincu son père de le laisser étudier
À Delhi, oui. À chaque fois que Saraswati réduisait la distance entre eux, j'étais toujours là pour remettre la discorde entre ces deux-là. J'ai même percé un trou dans la lampe sacrée lors de son rite de passage. Arrête, lâche-moi! Écoute-moi, je suis ton beau-frère, d'accord? Regarde comme elle est habillée. Sors d'ici! Quelle honte, cette fille! Je n'ai... Elle... Saraswati, elle m'a... Arrête. Ça fait un moment que je vous observe tous les deux. Tu as été démasqué. Figure-toi que je n'aurais jamais imaginé que tu sois capable de te comporter de cette façon si minable. Je découvre enfin ton vrai visage. Quant à toi, tu étais comme une petite sœur pour moi. Réponds-moi, comment est-ce que tu as pu gâcher le mariage de ta sœur? Tu n'as pas honte de toi? Saraswati, pardonne-moi. J'ai fait une erreur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, ma chérie. Pourquoi est-ce que je devrais te pardonner, hein? Pour m'avoir trompé avec elle? Ou peut-être parce que tu as trompé ton enfant? Ou alors parce que tu as trompé mon père? Non, peut-être c'est parce que tu as créé un fossé entre un père et son fils. Réponds-moi. Pourquoi est-ce que je dois te pardonner au juste? Je suis désolée, mais je ne suis pas aussi généreuse que ça. Alors maintenant, je vais aller là où tout le monde se trouve et leur dire la vérité sur toi. Je vais leur dire qui tu es. Hé! Rien ne compte plus pour moi que de devenir le prochain grand prêtre, t'as compris? Il n'y a rien que tu puisses faire pour m'arrêter. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que tu tiennes ta langue. Chut! Tu ne diras rien à personne. Tu as compris? Seule une personne qui en est vraiment digne peut devenir le prochain grand prêtre. Quant à toi, mon cher, tu es bien loin d'en être digne. Et c'est pour ça que je vais aller tout dire à mon père. Oui, toute la vérité sur toi. Saraswati! Ouvre la porte! Je ne vais pas te laisser ruiner toutes mes années d'efforts. Reviens! Ouvre la porte! Saraswati! 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 Arrête! Saraswati!
Où est-elle? Navli, viens. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe dans ma vie tout à coup? Neil. Je dois appeler Neil tout de suite. Je dois tout lui dire. Les femmes mariées portent des fleurs de jasmin dans leurs cheveux pour attirer leur mari, pour qu'ils puissent les retrouver. Tu as vu? C'est l'odeur des fleurs. C'est justement ça qui m'a attiré vers toi. Je vais raconter la vérité sur toi à tout le monde dans le village. Laisse-moi partir. Lâche-moi maintenant. Oui, je sais combien. Tu es une personne très honnête et bienveillante. Tu n'as absolument aucun secret. Tu es franche et sincère. Mais même les graines de Rudraksha sont considérées comme pures seulement après avoir séché et tombé de l'arbre. Mon bébé! Saraswati! Saraswati! Et si Saraswati meurt? Saraswati! Mais je pense qu'elle doit mourir. Sinon, nous serons démasqués. Comment est-il sorti? Pourquoi est-ce que je suis aussi agité? Le temps, le pouvoir, la richesse et la vie. Aucun d'entre eux n'est permanent dans cette vie. Donc, chante toujours le nom de notre Seigneur Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à notre Dieu! Allez, Bags, s'il te plaît, réponds, réponds! Pourquoi elle ne répond pas? J'espère qu'elle va bien. Pardonne-moi, Saraswati.
Mais je suis dans l'obligation de mettre fin à ta vie maintenant. Tu n'es rien d'autre qu'un monstre horrible. Je porte ton enfant. C'est ton enfant dans mon ventre. Je sais très bien que je suis un monstre, Saraswati. Je sais. J'ai aimé l'enfant que tu portes. Seulement pendant 8 mois, compris? Rien que 8 petits mois. Alors que j'ai attendu 14 ans pour devenir le grand prêtre. Pour obtenir enfin ce que j'attendais, je te tue. Et je suis prêt à tuer l'enfant que tu portes dans ton ventre. Je ne vais pas y réfléchir à 2 fois. Je vais te tuer. Je vais vous tuer tous les deux. Oh. Né. Au secours! Né. Et le salut! 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 Alec! Alec! Des prêtres viennent par ici. S'ils voient Saraswati ici dans cet état, tu ne pourras jamais devenir le grand prêtre comme tu le souhaites. Et tout le monde découvrira la vérité sur nous. Saraswati va mourir. Et je compte bien m'assurer que quelqu'un d'autre soit blâmé pour ça. Cette fille que tu appelles ta nièce est en train de porter un enfant illégitime. Comment un médecin d'une autre foi ose toucher le corps d'une jeune femme aussi pieuse qu'elle? Qui vas-tu blâmer? Quelqu'un contre qui il est facile de faire réagir les gens. Et le salut! Et le salut! Et le salut! On doit partir. Dépêche-toi, va chercher son téléphone. Trouve son téléphone, Navli. À quoi est-ce qu'on pense quand on est emmené sur son bûcher funéraire par ses amis? Ils nous tendent la main. Mais si quelqu'un leur avait tendu la main quand ils étaient encore dans ce monde, c'est vrai, ils ne seraient peut-être pas morts. Gloire à notre Dieu! Gloire à notre Dieu! Monsieur! Monsieur, arrêtez-vous! Tout de suite! Notre Dieu est grand! 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 Salutations à vous, monsieur. Salutations, oui. Notre Dieu est grand! Notre Dieu est grand! Navli! C'est bon. On doit partir d'ici au plus vite. Notre Dieu est grand. Il est la vérité éternelle. Notre Dieu est éternel. Boulet, on devrait s'estimer heureux. Car on a eu beaucoup de chance de suivre une religion qui est protégée par notre Dieu. Monsieur, cela signifie que notre religion est meilleure que les autres, n'est-ce pas? Les autres religions ne sont pas aussi bonnes que la religion hindoue. Ce n'est pas vrai. Dès que nous entretenons cette fausse croyance, nous créons des problèmes pour nous-mêmes et nous créons des problèmes aux autres aussi. Dieu a fait en sorte que tous les êtres humains soient différents pour une bonne raison. Car tu vois, certaines personnes aiment l'odeur de la rose et d'autres l'odeur du jasmin. Ainsi, Dieu nous a ordonné de suivre différentes religions afin de nous envoyer sur Terre, de diversifier les croyances. Nous avons de la chance d'être des hindous. De même que les chrétiens ont de la chance d'être des chrétiens,
Les musulmans ont de la chance d'être des musulmans. Il est de notre devoir de protéger notre religion. Mais aucune religion n'est inférieure à une autre religion. De ce fait, que l'on soit hindou ou musulman, tout le monde a faim de la même manière. Et tout le monde doit boire de l'eau pour étancher sa soif de la même manière. Alors, dans ce cas, pourquoi les gens se battent-ils au nom de la religion, monsieur? Les gens qui font ces choses sont des gens mentalement instables. Faire couler du sang au nom de la religion est non seulement un crime, mais c'est aussi un grand péché. Une personne devrait être connue pour son humanité, et non pas pour sa religion. Nous devrions respecter les émotions de tout un chacun. Docteur Big, Docteur Big. Docteur Big. Monsieur Nodial, qu'est-il arrivé à Saraswati? On était sortis faire une promenade. Elle a ressenti une douleur. Donc on l'a emmenée à l'hôpital. Et elle n'est même pas capable de parler. Je vais la voir. Allez, emmenez la patiente aux urgences, vite. Max, où est-ce que t'es? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Max! Max, tu m'entends? Réponds-moi, s'il te plaît. Max! Mais où est passé Max? Docteur Beck, Docteur Beck. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle va se rétablir, s'il vous non? plaît. Elle va s'en sortir. Vous inquiétez pas, calmez-vous. Docteur. Saraswati. Max! Max! Et où est-ce qu'ils sont tous passés? Je me sens tellement nerveuse. Il est médecin? Et s'il découvre ce qui est arrivé à Saraswati? Rassure-toi, je ne permettrai jamais que cela se produise. Avant qu'un médecin ou quelqu'un d'autre ne nous pose plus de questions. On va devoir élaborer une nouvelle stratégie. Oh, waouh! Regarde, Akram. Shahat aussi a commandé un petit gâteau. J'ai commandé un gâteau il y a longtemps. D'ailleurs, j'ai pris son préféré. Un gâteau Red Velvet. Je l'ai eu dans une pâtisserie lointaine. Par contre, nous attendions pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, justement. Mais je pense qu'il a dû se rendre à la clinique parce qu'il avait une urgence. On n'a pas pu le rencontrer. Une urgence à cette heure-ci? Il n'y a que 2 infirmières qui travaillent la nuit. Ah, je vais aller aider papa à l'hôpital. Je vais lui faire mes vœux là-bas. Monsieur Sudhakar. Oui, c'est moi, Alec. J'ai emmené Saraswati à l'hôpital près de la mosquée. Elle est dans un état critique. Demandez à Monsieur Dundial de venir ici avec ses disciples, s'il vous plaît. Demandez-leur d'apporter des épées. Et des bâtons aussi. Oui, monsieur, venez vous aussi avec vos disciples. Oui, d'accord. Au revoir. Dis Alec, tu...
Docteur, on n'y arrive pas. Et son niveau de saturation a baissé. Oh mon Dieu. Elle est en état de choc tout d'un coup. De l'oxygène. Vite. 4 litres. Papa! C'est Saraswati. Papa, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Son mari a dit qu'elle avait eu des vertiges quand ils sont allés se promener. Mais je ne comprends pas pourquoi ces signes vitaux sont si critiques. S'il te plaît, examine la patiente. Vérifie si elle saigne. Oh oui, papa. Non, papa, elle ne saigne pas. Mais l'abrasion sur ses genoux est récente. Je pense qu'elle a peut-être subi un traumatisme il n'y a pas si longtemps. Tu crois qu'elle est tombée, papa? Vérifie s'il n'y a pas de traces d'abrasion. Mais papa, la blessure est récente. C'est étrange. Pourtant, son mari n'a pas parlé de ça. Tu sais quoi? Fais une échographie, je vais aller lui demander. Vas-y. Eh oh Bugs, où est-ce que t'es? Est-ce que tu vas me répondre enfin? Bugs? Gloire à Dieu! Ah oui, il y a une Gloire fête à aujourd'hui. Dieu! Ils sont tous au temple pour les prières. Bugs doit sûrement y être. Comment va Saraswati, hein? Actuellement, elle est dans un état critique. Il n'y a pas eu de complications jusqu'à présent. Je ne comprends pas comment sa santé s'est détériorée si soudainement. Ça veut dire qu'elle est toujours en vie. Je pensais qu'elle devait déjà être morte à l'heure qu'il est. Ma tante, est-ce que vous auriez vu Saraswati? Non, mon cher, je n'ai pas vu Saraswati dans le coin. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Créateur des 3 dimensions, Ô Créateur des 3 dimensions, que le Dieu suprême stimule notre esprit. que le Dieu suprême stimule notre esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te saluons. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu Tout-Puissant. Eh monsieur, où est Bugs? Saraswati n'est pas venue au temple aujourd'hui. Mais comment cela est-ce possible? Elle était avec moi, elle allait bien. Et maintenant vous dites qu'elle est dans un état critique. Je ne pense pas qu'elle soit dans cet état parce qu'elle a eu des vertiges. Elle a eu des bleus sur le corps. Est-il possible qu'elle soit tombée? Dites-moi. Non, pas du tout, docteur. J'étais avec elle, je ne l'aurais jamais laissé tomber. Oh mon Dieu, ma Saraswati. Mon Dieu, j'espère que Saraswati n'est pas dans un état de parler. Il ne faut pas qu'elle parle. Sinon, elle aurait dit la vérité devant tout le monde. Je dois absolument faire quelque chose. C'est pas vrai. Son placenta saigne. L'enfant est en danger. Elle est définitivement en état de traumatisme. On la perd. Ma tante, est-ce que vous auriez vu Bugs? Tu as réussi à faire un lavage de cerveau à Saraswati. Eh bien, tu sais quoi? Elle a fini par humilier Vyas, et tout ça à cause de toi. Aujourd'hui, elle a dit à Vyas qu'elle n'assisterait pas à la cérémonie parce qu'il n'a pas accepté votre relation. Va la chercher à la maison. Où pourrait-elle être? Je l'ai cherchée à la maison, mais elle n'y était pas, ma tante. Elle ne répond pas à mes appels, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Et c'est pourquoi je vous le demande.
Oh ciel, elle est revenue parmi nous. Remettez le masque à oxygène et appelez papa rapidement, vite. Monsieur Vias. Je vous ai déjà et d'autant plus aujourd'hui, parce que vous avez fait pleurer Bags. Vous l'avez contrariée et elle est partie d'ici. Elle est debout, on doit la retrouver. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te saluons. Levez-vous, monsieur Vias. J'ai un mauvais pressentiment. Nous devons la retrouver, s'il vous plaît. On doit tout de suite se mettre à sa recherche. Levez-vous, monsieur Vias. J'ai dit levez-vous! Levez-vous! Monsieur Naughtigal, si elle n'était pas tombée, elle ne se serait pas blessée. S'agit-il d'un cas de violence domestique? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Nous ne commettons pas de violence domestique. Tout ce que je sais, c'est que l'état de Saraswati s'est détérioré qu'après son arrivée ici. C'est tout. Quelle injection lui avez-vous faite? Quoi? Que lui avez-vous fait? Qu'est-ce que vous voulez Répondez! dire? Que se passe-t-il, monsieur? Est-ce que tout se passe bien? Je ne comprends plus rien actuellement. L'état de Saraswati n'était pas si mauvais quand je l'ai amené ici. Il dit que son état est critique. En fait, elle est dans cet état parce qu'elle est blessée. Vous allez tout de suite arrêter de dire ça, docteur. Comme je l'ai dit, Saraswati était avec moi. Et elle allait très bien à ce moment-là. Le prêtre nous a vus ensemble il y a un moment. Monsieur, dites-lui. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu marcher. Vous entendez? Oui, prenez une grande inspiration. Que vous est-il arrivé? Poussé? Comment ça, poussé? Dites-moi qui vous a poussé. Qu'est-ce que vous essayez de dire? L'enfant est en danger. Elle devra accoucher immédiatement, vous entendez? Vous êtes absurde. Vous dites n'importe quoi. Papa, c'est urgent, dépêche-toi. Je ne vous crois pas. Elle n'est pas en état d'accoucher pour le moment. Infirmière, préparez tout. Préparez le chariot pour la césarienne, s'il vous plaît. Novélie, nous avons fait une énorme erreur, Novélie. Nous avons fait une énorme erreur. Nous n'aurions jamais dû emmener Saraswati ici. Nous n'aurions pas dû l'emmener voir un médecin d'une autre confession pour son traitement. C'est une erreur. Nous, de notre religion, nous respectons Dieu et nous le louons. Nous ne savions pas que ce médecin était aussi incompétent. Ce que ma tante a dit à la fête du bébé était vrai. Nous n'aurions jamais dû amener Saraswati dans cet hôpital. Nous avons fait une énorme erreur en choisissant cet hôpital. Oui? Quand nous sommes arrivés ici, Saraswati allait bien, elle était en train de me parler. Mais après ça, peut-être que le docteur a administré une mauvaise injection à Saraswati. C'est à ce moment-là que Saraswati a fermé les yeux et elle a perdu connaissance. Grande sœur. Ayez foi en Dieu Tout-Puissant, monsieur. Il est en effet miséricordieux. Si Saraswati est dans cet état, à cause de la négligence de ce médecin, alors nous l'épargnerons pas, croyez-moi. Qu'est-ce que vous en dites? Nous ne l'épargnons pas. Nous ne l'épargnons pas. Au ciel! Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi? D'une part, Monsieur Vias est en train d'accomplir un rituel et d'autre part, ma Saraswati est en train de...